nous sommes en train de faire une tournée partout à travers le territoire national. C'est une question de calendrier. Maintenant, c'est l'étape du Grand Katanga. Après Kamina, je suis à Kalemi, dans le Tanganyika. Et puis après, je serai à Kolwezi et ensuite après à Lubumbashi. Donc, après Lubumbashi, nous irons à Inongo, Bazouélé, Siro dans le Haut-Touélé. Ensuite, nous redescendons vers Chouapa, Badolite, bien sûr, mais aussi Bandaka et le reste, l'Umami et le Sankobo avant d'aller chuter par Keke. Nous sommes en train d'aller partout. Et je suis ici aujourd'hui à Kalemi, qui est le chef-lieu donc du Tanganyika, pour pouvoir faire le point avec les autorités provinciales de l'état de fonctionnement des administrations déconcentrées ici dans le Tanganyika. Les difficultés que les fonctionnaires rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. Essayer de voir comment y apporter des solutions idoines pouvant justement replacer ces administrations dans un état de fonctionnement normal pour pouvoir aider l'État à s'affirmer davantage. Je vais aussi, lors de ces séjours, procéder à la publication de l'annuaire alphabétique et numérique de tous les agents et fonctionnaires de l'État prestants ici dans le Tanganyika, et je remettrai cet annuaire entre les mains du gouverneur. C'est un annuaire numérique qui nous aide à maîtriser effectivement les effectifs et la masse salariale de fonctionnaires. Je parle de la masse salariale parce que oui, nous allons aussi faire le point sur la situation de fonctionnaires non payés, qui prestent mais qui ne sont pas rémunérés. Et je sais que le Tanganyika est parmi les provinces justement qui font face à cette situation abjecte, inacceptable. C'est-à-dire que des fonctionnaires qui sont soit sous-rémunérés, soit non rémunérés. Et d'autres régularisations administratives qui sont nécessaires pour pouvoir placer les fonctionnaires dans un état d'esprit, dans une situation psychologique optimale. Et nous allons aussi, lors de ces séjours, procéder avec l'accompagnement dirigeants de la CNSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents publics, à la sensibilisation des agents ou de catégories d'agents qui jusque-là n'étaient pas prises en compte dans la sécurité sociale des agents publics, dans le mécanisme, dans les dispositifs qui a été mis en place. Et le président de la République en personne nous avait instruit de pouvoir étendre d'abord cette sécurité sociale sur toutes les catégories. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il a demandé aussi que une campagne de sensibilisation générale se fasse à travers le pays pour que tous ces agents soient au courant de leurs nouveaux droits sociaux. Et je pense ici singulièrement aux enseignants qui ne bénéficient pas d'un régime de sécurité sociale digne de ce nom. Je pense aux policiers, aux militaires, aux magistrats, mais aussi à d'autres catégories spécifiques. C'est ce que nous allons faire. Et après, il s'agira aussi de rencontrer des veuves, des femmes des militaires, les femmes des policiers, parce que les femmes aussi participent justement à cette campagne de manière beaucoup plus efficace, on l'a vu un peu partout à travers le pays. Si le temps nous le permet, je rencontrerai les jeunes pour pouvoir discuter, échanger avec eux sur les enjeux d'aujourd'hui, les réformes que nous portons pour pouvoir construire la fonction publique d'aujourd'hui et surtout de demain.
qu'ils auront la responsabilité de piloter et de porter eux, en tant que jeunes. Voilà ce qui me conduit ici à Kalemi. C'est un deuxième séjour. Je pense que je n'aurai peut-être pas le temps nécessaire de rencontrer toutes les catégories de fonctionnaires. Et je vais promettre ici de revenir très vite au mois de mai pour pouvoir le faire. Voilà.